Salam à tous, bonsoir à tous. Je sais, ne m'en veuillez pas. Moi, j'attendais que tout le monde sorte chacun sa version, chacun sa balle de tennis, de ping-pong. Voilà. Alors, plusieurs personnes m'envoient des messages, que ça soit sur mon WhatsApp ou un peu de partout en me disant, Warda, c'est quand que tu vas, Warda, c'est quand que tu vas bombarder. Donc, j'attendais que tout le monde sorte les conneries pour pouvoir vous dire la vérité. Alors, concernant mon Instagram, bon, je dérange, comme vous voyez. Allez, on clique dessus. Une erreur, voilà. Je peux plus rien faire avec mon Instagram. Comme vous pouvez le voir, c'est bien le mien. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai un YouTube. S'il n'y a pas de YouTube, ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous sortir. Je vais tout vous balancer. Donc, c'est quelque chose qui dure, c'est des audios qui durent 3 heures. D'accord, des vrais audios, pas de montage posté. Je vais régler le problème avec Instagram. Et Inch'Allah, demain, il y a tout qui va sortir. Tout, quand je dis tout. L'affaire de Carla, d'accord. Manon, je t'ai pas oublié, toi. Bien sûr, je t'ai pas oublié, Manon. Ne t'inquiète pas. Pour les personnes qui croient que c'est du buzz, j'en ai rien à foutre. Je fais pas partie de vos réseaux sociaux. Alors, comme je disais, Salam la team, j'espère que tout le monde va bien. Très rapidement, comme vous, je suis toujours en attente. Je reçois beaucoup de messages. Le live, c'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Elle m'a pas encore répondu. Même si je sais qu'il y aura le live, elle me l'a promis. Je sais qu'à côté, elle est sollicitée de tous les côtés. Donc comprenez bien, il y a d'autres personnes qui l'appellent. Je sais que tout le monde n'est pas favorable. Tout le monde n'est pas pour le fait qu'elle parle avec moi. Ça en dérange certains. Mais voilà, ce que je peux vous dire et que j'ai appris ce matin, mais que de toute façon, on en reviendra je reviendrai dessus sur le live, c'est que donc j'ai appris tout à l'heure qu'apparemment Carla avait porté plainte samedi. Il faut savoir qu'il y avait une plainte de déposée bien avant, mais de la part de la maman de Carla. Et ça, je vous le dis, pareil, c'est de source sûre. Le 3 février, les amis, écoutez bien parce que l'histoire, elle m'a fait un petit peu froid dans le dos, à moi et à ma femme, quand elle nous l'a raconté tout à l'heure. Donc, Warda nous explique que le 3 février, Danae et sa fille ont été interpellés par le commissariat de police. Donc ils sont partis à leur domicile, ils ont perquisitionné la maison et ils ont pris l'ordinateur, tablette, enfin tout ce qu'ils ont trouvé. Suite à ça, Danae et sa fille ont été placés en garde à vue pour une durée de 36 heures. Et c'est véridique, c'est la maman de Carla qui avait déposé plainte. Carla à ce moment-là était à Dubaï, elle est en tournage il me semble. Donc quand j'entends tout à l'heure que Carla a porté plainte seulement samedi, peut-être que elle, Carla, en son propre nom, a porté plainte seulement samedi, mais la mère de Carla avait déjà porté plainte, puisque le 3 février, Danae était en garde à vue. Apparemment, de ce que me dit Warda, puisque c'est le témoignage de Warda qui est au milieu de cette histoire et qui, je pense, du coup, est bien placé pour savoir ce qu'il en est. euh, En sortant de la garde à vue, Danae a chopé un petit peu le seum contre Carla, et étant donné que Marc lui avait déjà contacté Danae pour en savoir un peu plus, puisque avait apporté son témoignage et avait expliqué ce qui se passait un petit peu à Marc, bah pour se venger, Danae a envoyé certaines vidéos où on entend la voix de Carla, etc. Donc ça, c'est véridiquement ce qui s'est passé. Donc hier, dans TPMP, quand ils ont dit oui, elle est soumise au secret professionnel, c'est pas elle qui a envoyé aux blogueurs les audios, c'est quelqu'un sous clé USB. Non, c'est pas vrai, c'est elle qui les a envoyés à Marc. Et c'est bien pour ça que Marc, je sais pas si vous voyez, mais il descend pas trop Danae. Il parle Carla, 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 mais Danae, il la descend pas du tout même. Parce que c'est elle qui lui a donné tout simplement. Maintenant, il y a un hic dans l'histoire. Vous allez me dire, qu'est-ce que Wardal vient faire là? Pourquoi est-ce qu'elle a prévenu Marc, etc. Le hic, c'est que cette Danae, elle a des clients. Excusez-moi, je viens de manger. Elle a des clients comme Carla, des gens un peu dans le showbiz et tout. Mais c'est un charlatan. En vrai, elle n'a pas de don. Elle fait croire simplement. Et quand elle a des clients qui sont fortunés, qui ont de l'argent, si elle veut qu'ils reviennent, il faut qu'il y ait du résultat. Donc, elle fait appel à cette Warda. Elle fait même très souvent appel à cette Warda pour des travaux. Sauf que cette Warda, elle enregistre tout. Donc, tout ce que je vous dis, en fait, là, il y en a la preuve. Le fait qu'elle était en garde à vue, vous allez voir, puisque Warda va vous mettre toutes les vidéos, tous les audios, et maintenant, vous la connaissez, la voix de Danae.
vous allez voir que quand elle est sortie de garde à vue, la première chose qu'elle a fait, c'est appeler Warda en lui disant, écoute, la famille de Carla a porté plainte contre moi, là j'ai des problèmes, il faut que tu jettes un sort à Carla pour qu'elle me laisse tranquille avec... À couper, je disais, donc elle lui a dit, il faut que tu jettes un sort à Carla pour qu'elle me laisse tranquille avec la justice. Et Warda lui a fait croire qu'elle l'avait fait. Or, pas du tout, puisque Warda commençait à en avoir marre, que En fait, il y a énormément de personnes qui viennent se plaindre à Warda, en disant, voilà, je me suis fait avoir par Danae, elle me doit 24 000 euros, elle me doit 3 000 euros, elle me doit... Donc, Warda n'a pas ressenti l'envie d'aider cette Danae. Elle lui a dit, reste dans le temps que Danae soit en garde à vue. Elle demande à Warda euh, de lui prédire un petit peu ce qui va se passer pour elle. Est-ce que je vais être connu, etc. Machin. Ça, vous allez le voir, vous allez l'entendre de vos oreilles. Et la fille de Danae, c'est quelqu'un qui rêve de célébrité. Donc elle fait que de dire à Warda, est-ce que je vais être connu, etc. Et Warda, elle lui répond en gros, tu vas être connu, oui, oui, tu vas être connu, mais on dirait qu'en fait, elle parle de ce qui est en train de se passer là. Tu vas être connu, mais pas dans le bon sens. Elle lui prédit, je sais pas si c'est une prédiction ou c'est quoi, mais en tous les cas, elle lui donne une série d'initiales. La série d'initiales, je l'ai. Donc, elle lui prédit le 3, le Y, le C, le O et le 8. Et comme ça, au début, j'ai pas trop compris. Et ça, de toute façon, vous allez avoir les dates et tout. C'était avant qu'elle fasse la garde à vue, avant. C, pourquoi C? Donc 3 Y, C. C, pourquoi C? Carla Moreau. O, je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Et 8, le 8, c'était quand, janvier ou février? Ça a coupé, je disais, elle me dit que le 8 février également, il s'est passé un événement important. Donc je lui demande quoi, et elle me dit, ça va sortir là dans les jours qui viennent, j'attends que eux ils se prononcent, mais j'ai énormément de choses à dire. Euh, je dis ok, très bien. Je lui dis donc, toi tu étais au courant de tout ça, c'est toi qui as prévenu Marc Blatta, pourquoi avoir prévenu Marc Blatta? Elle me dit, dans un premier temps, je t'ai contacté toi. Donc elle me dit la date est exacte à laquelle elle me trouvait plus sur les réseaux, mais elle a contacté ma femme. Malheureusement, comme vous le savez tous, on a eu beaucoup de problèmes de famille ces derniers temps. On a été très éprouvés et je l'ai même pas vu le message en fait. Donc elle a envoyé un message à Marc Blatta. Donc elle avait déjà eu affaire à lui, rappelez-vous, à l'époque de la polémique, IM a fait de la sorcellerie à son ex-mari, etc. Bah, c'était Warda, la personne chez qui IM aurait soi-disant eu des recours un peu bizarres pour séduire son ex-mari, patati patata. Donc voilà. Warda, elle m'explique également que dans ce milieu, c'est quelque chose de très très courant, qu'elle a énormément de clients dans ce milieu et que d'autres têtes et d'autres noms risquent d'être éclaboussés très rapidement. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé un live en fait en direct, je lui ai même demandé une interview pour vous dire puisque, puisque je me lance dans les interviews comme vous le savez, et elle a accepté le live. Elle m'a dit tout à l'heure, ok pour ce soir, ou sinon au maximum demain. Je pense vraiment que c'est une personne de parole. Donc voilà, si là, elle m'a pas répondu d'ici 30 minutes, ça va être tard, du coup on lancera le live demain, je l'espère.